Tous les jours, dès 16 heures, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Mais elle nous raconte tout haut, des histoires que certains évoquent tout bas. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, votre sujet est digne d'une épreuve au bac de philosophie. Vous posez la question, Ouais. Rousseau était-il impuissant? Non, non pas dans son œuvre, mais dans sa vie. Attention, vous n'avez pas 4 heures, vous avez 6 minutes et C'est le parti. chronomètre est Top parti. départ. Ah oui, en plus, je peux même pas faire 3 parties. Hein. Non, non, Ah non, bah non, zut, non, c'est non, pas un plan là, Sciences Po. Même C'est un si plan lui a philo. essayé d'en À avoir alors, à 3. Sciences Po, Je à votre ferai époque, ça d'abord- peut être changé, ouais. mais c'est 2 parties. à Oui, Sciences c'est Po maintenant. l'Angleterre est une île entourée d'eau de toutes parts. Je l'ai fait bien avant vous, mon cher ami. Bien joué. Alors, Jean-Jacques Rousseau et Thérèse Levasseur, qui était une lingère complètement analphabète, ils ont quand même vécu ensemble pratiquement 33 ans. Elle était à la fois sa servante, sa maîtresse et sa femme, comme c'est pratique. Et lui, il l'a considérée comme une simplette. Il écrivait d'elle qu'elle était bornée et stupide en apparence, mais ils sont pressés d'ajouter qu'elle était aussi d'excellents conseils, sensés et affectueuse. En réalité, il lui était complètement inféodé et cette emprise qu'elle avait sur lui ne va faire que croître avec les années. Il en écrivait également, elle est méchante, querelleuse, bavarde. Ça, c'est Hume qui écrit ça et qui dit elle a sur lui l'emprise d'une mère sur son enfant. Oui, il lui était que tout dévoué. Et alors, pendant 8 ans, les 8 premières années de cette histoire, à chaque fois que Thérèse donne naissance à un nouveau-né, Rousseau le prend, hop, il l'emporte aux enfants trouvés. Et dans les confessions, il raconte qu'il prend cette décision sans aucun état d'âme. Alors Thérèse, elle pleurniche un peu, mais en gros, il s'en fiche complètement. Allez hop, aux enfants trouvés. Ce qui est étrange, c'est qu'à l'époque, c'est les familles trop pauvres pour garder leurs enfants qui sont des fonds. C'était pas le cas de Rousseau quand même. Enfin, par la suite, comme il voudra quand même justifier son acte, il écrira que si, que c'est parce qu'il manquait d'argent. Oui, madame, j'ai mis mes enfants aux enfants trouvés, écrit-il à madame de Franqueuil en avril 1751. J'ai chargé de leur entretien l'établissement fait pour cela. Si ma misère et mes maux m'ôtent le pouvoir de remplir un soin si cher, c'est un malheur dont il faut me plaindre et non pas un crime à me reprocher. Il vaut mieux qu'il soit orphelin que d'avoir pour père un fripon. C'est quand même à peine croyable. Pour pas devenir un fripon, il accepte de devenir un père indigne, et voire même un parricide, parce qu'il sait quand même très bien qu'à l'époque, quand on laisse ses enfants aux enfants trouvés, il n'y a quand même pas beaucoup de chances pour qu'ils survivent. L'espérance de vie est Elle assez était quand même limitée. assez réduite. Et alors il ajoute que, en fait, s'il les avait gardés, leur mère les aurait gâtés, elle en aurait fait des monstres, et que donc il vaut mieux les avoir laissés tomber. Donc c'est pour leur bien Oui, qu'il c'est a pour fait leur ça. bien, tout à fait. C'est quand même un c'est peu admirable. faiblard comme argument. Hein. Et en 1762, donc 7 ans après la naissance de son dernier enfant, il publie L'Émile ou l'éducation. Alors c'est là, évidemment, on l'attend au tournant, parce qu'un gars qui abandonne ses 5 enfants et qui écrit un traité d'éducation, il est quand même pas très bien placé. Et par exemple, à propos de la mise en nourrice, il écrit point de mère, point d'enfant. Autrement dit, l'amour maternel est vital. C'est votre temps, ce sont vos soins, vos affections, c'est vous-même qu'il faut donner. Et toujours dans le livre 1, celui qui ne peut remplir ses devoirs de père n'a point le droit de le devenir. Il n'y a ni pauvreté, ni travaux, ni respect humain qui le dispense de nourrir ses enfants et de les élever lui-même. Non, mais alors là, vous avouez que c'est quand même trop fort. C'est vraiment faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. D'ailleurs, il va se faire épingler par tous ses contemporains, à commencer par Voltaire, qui le traite de père dénaturé. Et puis, évidemment, il a publié ce truc-là, il aurait mieux fait de s'abstenir. Alors, bien sûr, les historiens, et Stéphane est déjà très instruit de ce mystère, pensent qu'il y a quelque chose de très étrange là-dessous. Et puis, on arrête, depuis le XVIIIe siècle, on n'arrête pas de débattre autour de ça. L'hypothèse la plus répandue, oui, c'est que le philosophe n'était pas le père de ses enfants, qu'il était impuissant et ne pouvait donc pas en avoir. Il aurait eu dans sa jeunesse une maladie vénérienne qui l'aurait rendu impuissant. Inutile, et aurait été fécond. plus simple de le dire plutôt que de... Non, parce que ça, c'est un truc. Les impuissants sont souvent sujets à des fanfaronnades qui les poussent à démentir leur état et à s'attribuer au besoin la paternité d'enfants imaginaires. Si Rousseau s'accuse de les avoir abandonnés, c'est tout simplement pour accréditer l'idée qu'il était capable d'en avoir, qu'il en était effectivement le père.
père, comme ça il dissimule son handicap. Donc ces enfants étaient sans doute ceux que Thérèse avait eu avec des amants de passage, et voilà pourquoi En Rousseau même temps, je il s'en comprends qu'il n'ait pas débarrasse. envie de les, Oui, mais de, sauf de les qu'on parle pas assumer. d'un... Bah, non, si non, on c'est parle de pas les quelqu'un, siens, on parle si de c'est pas quelqu'un les qui a siens, une œuvre. il a pas envie de les Oui, mais assumer. il écrit les 1000, donc ça le décrédibilise, c'est bête. Lui, en tant qu'homme, c'est pas très grave qu'il soit impuissant. En revanche, sa pensée Ah est bah importante. c'était pas son avis, Ah c'était oui. pas son avis. Mm. Et d'ailleurs, quand il écrit à ses amis, il écrit une lettre à Madame de Franqueuil où il insiste lourdement sur le fait qu'il a des relations sexuelles avec Thérèse, histoire de bien montrer que les enfants sont de lui, leur mère, victime de mon zèle indiscret. Et plus loin, depuis 16 ans, j'ai vécu dans la plus grande intimité avec cette pauvre fille qui demeure avec moi. Donc il en remet pour dire, voyez, j'ai quand même une vie sexuelle intéressante. Alors il y a une dernière hypothèse, c'est que ces enfants n'auraient pas existé du tout. Et donc, Ah bon, c'est il possible, ça? s'accuserait d'avoir abandonné des enfants imaginaires pour qu'on le croie capable d'en avoir eu. Enfin, vous voyez que ça va quand même assez loin. Et puis Pervers. d'écrire les 1000, c'est une façon pour lui de se faire pardonner, de compenser par la rédaction d'un traité d'éducation l'abandon d'enfants qui étaient vraiment les siens, ou pas. Bon, alors, voyez, un chat n'y retrouverait pas ses petits, donc on ne saura jamais. Hein. Est-ce que ces enfants sont une création littéraire? Oui, c'est possible. Mystère et boule de gomme, tout ça, on ne le saura pas. Mais cette affaire rappelle avec force, selon la formule de l'humoriste Vincent Roca, qu'en fin de compte, la vie de père ne tient qu'à un fils. C'est joliment c'est pas dit. mal, oui. C'est joliment De dit. fil à fils, c'est pas mal. Oui. Et